Ce monsieur-là, est-ce que c'est un pasteur? Quand est-ce que ta femme vient de te quitter et maintenant tu commences par annoncer le remariage, que tu veux te marier, tu veux te remarier? Est-ce que toi tu es un pasteur? Ou bien c'est toi qui as tué ta femme? Je pense que ce monsieur, c'est lui-même qui a tué sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Après que le pasteur Masolo a annoncé officiellement le remariage, après le décès jour pour jour, un an jour pour jour de sa femme, cette annonce a suscité de nombreuses critiques. Mais que devons-nous comprendre de cette annonce, de la remariage? Il est compréhensible que l'annonce d'un remariage, surtout après une période relativement courte suivant le décès d'un conjoint, puisse susciter de nombreuses réactions et discussions, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une figure publique comme un pasteur internationalement reconnu. Cependant, il est important d'aborder de telles situations avec discernement, respect et une compréhension basée sur les principes bibliques. Le deuil est un processus fondement personnel et complexe et la manière dont chaque individu le traverse varie grandement. Il n'y a pas de calendrier universel pour le deuil et la Bible ne pose pas une période d'attente spécifique avant un éventuel remariage. Concernant le remariage après le décès d'un conjoint, la Bible est très claire. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, pourvu que ce soit dans le Seigneur. » Bien que ce verset s'adresse spécifiquement aux femmes, le principe s'adresse aux deux sexes. La mort mettre fin au lien matrimonial, libérant le suivant de se remarier. Donc il est crucial de se rappeler que l'objectif de la foi chrétienne est de marcher selon la volonté de Dieu. Et cela inclut le respect de la vie privée et des décisions personnelles des autres, surtout lorsqu'elles sont en accord avec les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, face à une telle situation, au lieu de la critique et des jugements actifs, vous les internautes, vous êtes appelés à la compassion, à la prudence et à l'amour fraternel. Jésus même a mis en garde contre le jugement des autres. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 3. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et l'homme vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ces paroles nous rappellent l'importance de l'introspection et de l'humilité avant de critiquer les actions d'autrui. De plus, Romains chapitre 14, verset 10 nous interpelle. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous paraîtons tous devant le tribunal de Christ. Ce verset souligne que chacun rendra compte. Chacun aura à rendre compte à Dieu pour ses propres actions et non pour celles des autres, et non pour Pasteur Masolo, et non pour ses enfants, et non pour moi. Chacun rendra compte de ses propres actions. Plutôt de propager des jugements et des insultes contre le pasteur Masolo, il serait plus approprié pour vous les internautes, de prier pour le pasteur et sa nouvelle femme, de leur souhaiter du bonheur et de la bénédiction dans leur union. Il est essentiel de se rappeler que la vie d'un serviteur est soumise à l'examen divin avant tout, et que nous, notre rôle n'est pas de condamner, mais de soutenir et d'encourager, surtout lorsqu'il n'y a pas de violation manifeste des Écritures. Laissons donc de côté les jugements actifs et les critiques inutiles et concentrons-nous plutôt sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle conformément aux enseignements bibliques. Et que le Seigneur vous bénisse.